main sur la tête, Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne ta parole. 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 Au nom de Jésus, j'ai le privilège encore ce matin, par la grâce que Dieu nous a faite, de recevoir notre maman. Avec son excellence, avec Judith, nous la recevons avec une grande joie, de grandes célébrations. Oui, Seigneur, vois ton peuple affamé, assoiffé. Ils ne sont pas venus devant un homme qui ne puisse combler leurs désirs et satisfaire leur cœur. Mais ils sont venus chercher toi, Jésus. Comme Pierre pouvait dire, où irions-nous, Seigneur, si ce n'est auprès de toi où il y a la parole de vie. Et comme nous l'avions si bien entendu, c'est que ta parole contient la vie. Et de cette vie jaillit la lumière dont nous avons besoin pour que nous puissions éclairer ce monde et faire des nations disciples pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous recommandons, Seigneur, comme de simples personnes, désirant que seul tu remplisses nos cœurs de la parole vivante, celle qui vivifie, pour que tout lieu où tu nous places, que, Seigneur, les hommes voient la lumière et qu'ils vivent. Merci pour ce privilège que tu me fais, que je diminue, que je disparaisse, mais que toi, au travers de moi, parle. Parle, Seigneur, afin qu'il y ait l'aurore. Parle, Seigneur, et que ton peuple ressorte plein de révélations. Et que les changements et les transformations et la transformation deviennent tangibles, palpables. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu permets que ton peuple, ton Église brille de mille feux. Et que non, pas seulement en parole, mais que la puissance soit la démonstration de ce que nous sommes et devenus avec toi. Nous recevons cette grâce et nous bénissons ton nom en bénissant le peuple de Dieu. Et tous ensemble nous disons Amen en acclamant le roi des rois.
Est-ce que tu peux bien acclamer mon roi? Est-ce que tu peux bien acclamer ton roi? Merci, merci, merci. Et je sais que je suis investi d'une autorité. Et cette autorité, avant de passer par mon coach, mon père spirituel, l'Esprit lui-même l'a déversé. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et son souffle puissant m'a animé. Donc quand je veux bouger sous l'animation de l'Esprit. Et c'est cet esprit qui m'a enseigné à comment honorer le don de Dieu. Reconnaître les grâces de Dieu. Et si je puis prendre le micro ce matin, c'est que Dieu se servit d'une personne. Il est pour beaucoup dans ma vie. Il est pour beaucoup dans ma vie. Avant qu'il ne soit un mari, il est d'abord un maître pour moi, un père. Et chaque fois qu'il observait ma marche et qu'il sentait que je vais reculer, je dis, don't give up. You can make it. Tu peux le faire. Non seulement de vie, il est aussi un mari, un super-mari. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu te fait la grâce de trouver un bon mari dans la vie, il faut le reconnaître. C'est une grâce. Et non seulement trouver un bon mari, une grâce, mais qui peut reconnaître les dons qu'il y a en toi. Et travailler à ce don, à ce qu'elle puisse contribuer au bonheur des autres. C'est rare. Non seulement lui-même monte, il tient à ce que toi aussi tu montes. Il dit, je deviens docteur, toi aussi tu dois devenir docteur parce que tu en as la capacité. Et là, il m'accompagne dans mon doctorat. Et Dieu voulant, au mois de mai, je serai ordonné docteur en théologie et en ministère de leadership. Comme je l'ai dit hier soir, Dieu nous a fait la grâce d'avoir 7 beaux enfants qui sont représentés ici par le 4e fils, Hiram, qui est là. Merci Hiram. Et 14 petits-enfants. Et tout cela dans 39 ans de mariage, de vie commune. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur qui fait toutes ces choses et qui nous donne la grâce? Et là, c'est pour dire à mes chères sœurs que vous n'êtes pas créés par Dieu pour rester les marchepieds. Mais Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance, et je suis là pour vous défier et dire que vous aussi, vous avez quelque chose à donner à ce monde et que vous devez vous lever pour l'accomplir. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Je voudrais honorer tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vous citer nommément, de peur d'en oublier d'autres. Vous êtes là. Peuple de Dieu, honorons les hommes de Dieu qui sont établis par Dieu pour nous édifier, nous nourrir, nous faire beaucoup de bien. Chers serviteurs de Dieu, je vous honore, je vous respecte et je sais que ce que moi je ne peux pas faire, vous pouvez le faire. Et c'est en cela que la complémentarité est requise dans ce travail. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos ministères. Allez de l'avant. Et que Dieu trouve gloire dans tout ce que nous faisons. Et à vous, peuple de Dieu, j'aimerais dire grand merci
parce que vos sourires, vos regards m'encouragent, vos acclamations m'encouragent. La chorale, merci parce que vous nous amenez devant le trône de Dieu par la louange. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ces hommes et ces femmes? Merci. Je n'oublie pas les protocoles qui travaillent debout depuis. Et je n'oublie pas l'équipe d'intercession parce que sans la prière, je sais que vous êtes cachés quelque part, que Dieu se souvient de vous. Et je connais les produits, les fruits que produit votre travail, que Dieu se souvient de vous. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour eux? Et enfin, à l'ange de la maison, bien-aimé, c'est bon de produire. Quand Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Quand tu mets au monde, tu reproduis, c'est la fête de la joie. Et celui qui nous accueille ce matin, c'est un produit de la maison. Et j'aimerais dire grand merci à Papa Soupa pour avoir fait de cet homme ce qu'il est, par ce que tu as apporté comme sémence. Papa Jean-Claude, I love you so much and I really appreciate you. Thank you so much. Ok, peuple de Dieu, merci. Veuillez bien vous asseoir. Nous sommes venus au pied du Seigneur pour apprendre. Comme je vous l'ai dit hier soir, que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à chercher le thème de cette célébration, parce que c'était facile, célébrer la foi. Et je m'attelle avec la grâce du Seigneur sur ce terme, la foi. Et je sais que hier, beaucoup n'y étaient pas là. Je vais juste faire un petit sommaire afin de poursuivre là où nous avions arrêté hier soir. Nous avons bien aimé lu dans le livre d'Hébreux, dans son chapitre 11, le verset 1er qui disait « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est un moyen. » Ce n'est pas la définition de la foi. Il est un moyen. Ça veut dire un canal par lequel je peux accéder à quelque chose. Et ce moyen-là n'est pas le produit d'un homme, c'est le produit de Dieu lui-même. Quand allez avec moi dans le livre de Éphésiens, nous allons lire le chapitre 2 au verset 8. Il dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Ça veut dire, nous n'avons pas mérité ce salut. Toi et moi, nous étions déjà condamnés. Nous étions déjà écartés de la course. Mais parce que ce n'était pas ça le dessein premier de Dieu pour toi et moi, Dieu a pourvu. Et de cette provision, la rédemption est entrée. Et c'est ainsi qu'il nous rappelle, Paul nous rappelle, que c'est par la grâce dont nous ne pouvons pas nous enorgueillir outre mesure. Ou même quand nous voyons quelqu'un dehors, n'étant pas sauvé, ivrogne, prostitué, et croire que nous sommes meilleurs par rapport à lui. Mais souvenez-vous, la Bible dit que les prostituées vous précéderont. Donc c'est pour dire, il est prostitué maintenant, mais il est dans le plan de Dieu. Il y a un jour que Dieu a arrêté pour lui. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, entre la grâce et le salut, il y a un canal qu'on appelle la foi. Donc, la foi est un moyen qui nous permet d'accéder aux bénédictions, aux grâces, aux choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et nous sommes allés pour voir d'où le mot foi en français a été tiré pour être traduit, et ainsi foi. Nous sommes allés en hébreu. Et là, nous avons trouvé
de là où la traduction de foi a été tirée. Et ce mot hébreu veut dire Emunah. Ça veut dire E-M-U-N-A-H. Quand vous prenez ce mot Emunah de l'hébreu, vous trouvez 3 mots importants qui veulent exprimer la foi. Il dit, premièrement, selon Emunah, la foi c'est la fermeté. Deuxièmement, vous comprenez que c'est la constance. Quand on parle de la foi, on doit voir la constance. Pas aujourd'hui tu as la foi, demain tu tombes. Et après demain ça te prend, j'ai la foi, et après quand les problèmes arrivent, il n'y a plus de foi. Non, il y a la constance. Donc on regarde, on dit cet homme est constant. Et lorsqu'on peut observer la constance dans toute ta situation, dans toute ta vie, eh bien tu deviens un modèle, un exemple à suivre. Lorsque nous regardons toujours dans ce terme, Emunah, il nous présente la foi comme étant la fidélité. Et hier, nous avons dit qu'il est impossible que Dieu mente. Pourquoi? Parce que quand il fait la promesse, Dieu fait quoi? Il réalise. Mais en quoi l'homme ne peut pas être fidèle? Parce que l'homme, lorsqu'il promet, les circonstances et les temps de la vie peuvent faire qu'il ne soit en mesure de répondre à ce qu'il a promis. En cela, il apparaît comme étant infidèle. Donc, on parle de l'infidélité que là où l'on a fait la promesse et que l'on n'a pas pu réaliser. C'est pour cela que si nous constatons, nous regardons de la Genèse à l'Apocalypse, tous les hommes qui ont défilé et nous, de notre ère, nous allons nous rendre compte que nous ne sommes pas fidèles. D'où nous avons besoin de celui qui est fidèle pour monter sur sa fidélité et essayer de marcher en tant qu'homme et femme de foi. Donc la fidélité, quand vous prenez le mot foi, vous voyez fidélité et vous voyez confiance. Un homme de foi, c'est un homme digne de foi, digne de confiance. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et lorsqu'on observe dans ta marche et on ne sait pas te faire confiance. Aujourd'hui, tu es jaune, demain tu deviens bleu, après-demain tu deviens mauve. Donc, tu changes, tu varies selon que les couleurs du milieu où tu te trouves. Là, ça ne va pas. Pas de constance, pas de fermeté, pas de fidélité. Alors, on ne peut pas te faire confiance. Alors, nous avons dit quoi? D'où provient la foi? Romains 10, 17, nous avons vu que la foi vient. Ça veut dire que la foi a des pieds, la foi a des oreilles. Et la foi ne peut pas bouger lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui le bouge. Et la chose qui doit faire bouger la foi, cette chose doit posséder une force, une puissance telle que quand il est libéré, la foi ne peut que bouger. Donc tant que cette chose n'est pas encore libérée, on ne peut pas parler de la foi. Et cette chose c'est quoi? C'est la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il y a 2 paroles. Vous trouvez la parole Logos, de laquelle tous les principes contenus dans la Bible que vous avez en main ont été faits. Et il y a aussi la parole que l'on appelle Réma. C'est pour cela que nous sommes Logos et nous sommes Réma. Parce qu'il faut qu'il y ait l'équilibre. Parce que tu ne peux pas accomplir ton destin en demeurant dans le Logos. Il faut que le Logos soit prononcé, que tu en reçoives la révélation. C'est cela le Réma, pour que tu arrives à manifester. C'est pourquoi Dieu a fait de toi, toi. Alors j'aimerais te donner un exercice à regarder ton frère et tu vas lui dire ceci. Et j'aime cet exercice, je l'ai appris de mon père. Quand j'ai dit mon père, c'est l'archevêque. Donc, papa Delphin, il n'y a pas que toi qui a un sous-papa. Moi aussi, j'ai un sous-papa. Et surtout qu'il m'avait appris encore, je vais vous dire, que le premier enfant de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, le premier enfant que Dieu lui a donné, c'est la femme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Parce que la première anesthésie, Dieu l'a fait dans qui? Dans l'homme mâle?
Et quand il a extrait qui? La femme. Alors la femme est sortie de qui? De l'homme. Et c'est pour ça qu'on regarde et dit, Daddy, ce n'est pas pour rien. Alors acceptez qu'on vous appelle des daddy. Est-ce que les papas sont dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent dire Amen? Donc je suis aussi fils. Alors, j'aimerais que vous fassiez cet exercice. Nous sommes à l'école. Le matin, nous voulons enseigner. Il faut que les gens comprennent les choses. Regarde ton voisin, dis-lui ceci. Tourne-toi, cherche ton voisin, de gauche ou de droite. Dis-lui, voisin, pourquoi tu veux devenir moi pendant que moi je cherche à devenir toi? Alors donne-nous un conseil gratuit. Sois toi et que je sois aussi moi. C'est en cela qu'il y aura la vraie unité. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois? Amen. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, dans cette démarche de Dieu, que lorsque Dieu nous a créés, il nous a fait uniques, quoique tous nous sommes hommes, femmes et tout, mais chacun est différent de l'autre. Il y a une particularité. Et la différence aussi dans le travail passe aussi par les moyens que nous utilisons. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, nous avons dit que la foi vient de la parole de Christ. Et tant que la parole n'est pas encore libérée, la foi n'existe pas. Et là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas non plus de vie. Et là où il n'y a pas de vie, concluez vous-même. Amen. Ainsi, nous affirmons ce qui suit. La foi ne commence que là où la parole de Dieu est proclamée. Dès que je proclame la parole de Dieu, sache que je libère une portion de foi, un moyen qui va te permettre de quitter de là où tu es. Tu peux rester assis sur la chaise et te retrouver aux États-Unis rien qu'avec la parole que je déclare. Un homme de foi, vous pouvez fermer les barrières pensant qu'il est là, mais il est déjà parti. Toutes les fois que tu entends la parole de Dieu te transporte. Et elle te transporte quelque part. Et nous avons insisté hier pour dire pourquoi les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, tout le monde parle de la foi. Vous vous posez la question si réellement c'est la foi. Vous avez l'impression que vous avez affaire à des personnes qui veulent tout simplement se faire du bien dans leur malheur et dans leur souffrance. Parce que si réellement nous avions la foi, celle que la Bible décrit, celle que Dieu nous dit, ou nous a donnée, je crois qu'en ces lieux, il y aura tellement de grandes grâces et de grandes gloires à telle enseigne que Lingwala ne peut pas rester tranquille. Alors si jusque-là Lingwala est tranquille, c'est que nous devons nous regarder et nous poser la question, est-ce que réellement notre foi marche? Alors c'est ainsi que, bien aimés, nous comprenons que nous devons donner l'opportunité à la parole qui est la base même de la foi pour qu'elle produise cette foi authentique qui va nous distinguer de tous les hommes sur la terre. Et là, si tu découvres et tu comprends, il n'y aura pas de compétition entre les frères et les sœurs. Il peut venir, il prêche, il est dans son domaine, j'acclame. Et quand je me lève, je ne vais pas me battre ou chercher à montrer que je suis meilleur que lui. Non. Donc chacun a sa particularité. Et c'est là que je dis à l'église de Dieu, serviteurs de Dieu, vous pouvez vous retrouver avec des personnes, ils vont s'enfermer, jeûner pendant 30 jours, 40 jours, parce qu'il veut battre l'autre, montrer que moi je suis plus meilleur. Non, tu vas te mourir avant le temps. Jeûne quand c'est Dieu qui veut que tu jeûnes, et pour des choses nobles. Amen. Alors, nous devons comprendre que la foi est un besoin permanent dans la vie des enfants de Dieu. Un besoin permanent de laquelle nous ne pouvons pas nous en détourner. Sans la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit,
Il est impossible de plaire à Dieu. Tu peux venir chercher à plaire à un homme, il va te faire du bien, mais il ne va rien changer pour toi. Mais désire avoir la foi parce que la foi vient. Et la foi vient de quoi? Nous avons découvert que la foi vient de la parole de Dieu. Et nous avons lu le psaume 138, le verset 2, qui donne à l'église tabernacle de gloire un thème pour toute l'année. C'est que l'année 2019 est une année d'accomplissement. Et en lisant les textes, nous comprenons que Dieu a regardé qu'autour de lui, il n'y avait plus quelqu'un de supérieur à lui. Alors, il a fait de sa parole, il a pris la parole, vous allez comprendre pourquoi, il a pris sa parole, il l'a élevé même au-dessus de son nom. Ce qui fait que chaque fois quand tu liras Psaume 138, que cela que tu retiennes à ton esprit que si Dieu m'a fait une promesse, si Dieu m'a donné une prophétie, il serait impossible pour Dieu de mentir. Parce qu'il a pris sa parole, il l'a placée au-dessus même de son nom. C'est pour dire que c'est une autorité absolue. C'est une valeur absolue. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne varie pas, c'est quelque chose qui ne change pas, de laquelle tu peux te poser et produire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Alors, nous avons aussi démontré que la parole devient la chose la plus importante. C'est pour cela que nous nous sommes dit, si Dieu prend avec autant d'honneur, autant de gloire sa parole, nous, ses enfants, nous devons autant aimer la parole de Dieu. C'est pour cela, comment allons-nous aimer la parole de Dieu? Nous avons vu qu'avec Jean chapitre 8, verset 32, il nous rappelle que vous connaîtrez la vérité. Or, la vérité se trouve où? C'est dans la parole. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Si vous connaissez cette parole, si vous connaissez cette vérité, dans chacun des domaines de vos situations, vous trouverez la délivrance, vous trouverez la liberté. Nous avons aussi compris comment est-ce que nous devons faire de cette parole un ami incontournable. Nous avons vu Josué chapitre 1er. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un pour une mission, Dieu l'équipe. Et je sais que mon frère, ma soeur, là où tu es assis, tu n'es pas venu juste accompagner les pasteurs qui sont devant, ni accompagner maman Judith, mais tu es venu parce que tu as une mission spécifique auquel Dieu t'appelle. Et sache que quand Dieu t'appelle, il attache avec ton appel tous ces dons il voudrait te voir accomplir. Et quand il te demande de le faire, crois que tu pourras le faire parce que Dieu l'a déjà accompli. Est-ce que tu peux me dire un amen de gloire? Josué appelait à introduire le peuple d'Israël dans leur terre promise. La Bible dit, quand vous lisez dès le premier verset, il dit, l'Éternel vient vers Josué et dit, Josué, serviteur de Moïse. Et je bénis ces hommes de Dieu qui ont parlé avant moi parce qu'ils ont mis l'accent sur la maladie de l'Église congolaise. C'est une grande maladie. Nous devons nous en défaire. Dieu n'a pas dit « Josué mon serviteur ». Non, il a dit « Josué, serviteur de Moïse ». Vous savez, quand la Bible dit quelque chose, ce n'est pas en vain. Ça veut dire nous devons la suivre à la lettre. Ça veut dire Josué a grandi au pied de Moïse. Et Josué était devenu comme le gardien du temple. Moïse pouvait rentrer, se reposer, mais Josué restait dans le temple. Pour dire, lorsque tu grandis au pied d'un homme oint par Dieu, tu es serviteur de cette personne. Et le méchant, le diable, sachant comment couper la bénédiction entre loin et la personne qui doit monter, ils viennent avec des paroles comme quoi? Est-ce que vraiment, toi aussi Dieu t'utilise, non? Alors pourquoi on doit t'appeler serviteur de la personne? Si une personne comme ça arrive, regarde le droit dans les yeux, dit arrière de moi, Satan. Je n'ai pas le temps à perdre avec un ignorant. Vous savez, c'est dangereux d'être ignorant et de ne pas le savoir.
Et c'est comme ça que ça me rappelle, quand je parle de l'ignorance, c'est dangereux. Je me rappelle, on se retrouve à Mangaï et à Mangembo. On était en train de faire une conférence de couple, mon mari et moi. Alors, pendant qu'il avait parlé, parce que lui avait parlé le premier jour, on sort, on voit un homme, un dignitaire de ce pays qui était dans cette conférence. À la sortie, il cherche à nous saluer, il vient et dit, « Ah, Tatoyo, ce qu'azoloba, omoni bozoba eza kokweya. » Donc, plus azoloba bozoba eza kokende. Donc, c'est pour dire, plus la parole de Dieu est prêchée, bozoba il faut ekende. Nous devons désirer le renouvellement de l'intelligence. Dieu dit, Moïse et Josué, serviteurs de Moïse. Ce n'est pas l'ABC. Il ne faut pas parce que tu es sorti, tu as réveillé un mort et demain tu pars, tu deviens, non, j'ai plus d'onction et tout. Je suis allé, j'ai fait presque le monde entier à la recherche de mesures, peut-être dans les magasins où on peut tester les niveaux et les degrés de l'onction. Dans aucun de magasins, je n'ai trouvé cela. Mais la bonne mesure de Dieu, vous allez le comprendre, il nous l'a donné dans la foi. Amen. Donc nous devons comprendre certaines choses lorsque nous marchons et servons le Seigneur. Alors, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit, pour montrer l'importance de la parole. Pourquoi tu dois le méditer? C'est alors que tu sauras quoi faire, quand le faire pour ton succès. Amen. Et nous avons aussi dit que cette parole, nous devons tout faire pour qu'elle soit enracinée dans nos cœurs. Et là, c'était Jean 15, le verset 7. Parce que si ma parole demeure en vous, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez. Parce que là, vous êtes en union avec Dieu et tout ce que vous allez demander sous l'inspiration de cette parole, cela vous sera accordé. Et nous avons montré que la parole en elle-même, non seulement elle a la vie, et cette vie communique la lumière, mais la parole, lorsqu'on la reçoit, que ce soit une promesse, que ce soit une prophétie, elle renferme certaines caractéristiques. Le premier qu'elle renferme, c'est qu'elle donne la réponse aux problèmes pour lesquels tu as invoqué Dieu. Deuxième élément, elle donne la direction. Vous savez, le temps nous manquerait d'écrire un peu ce qu'une brebis. Peut-être Dieu nous donnera d'autres occasions pour vous expliquer, vous donner les caractéristiques d'une brebis. Et vous comprendrez pourquoi nous avons besoin de la direction. Elle donne la direction. Troisièmement, non seulement qu'elle donne la direction, elle donne aussi les stratégies de positionnement et de prière. Lorsque vous invoquez Dieu, nous avons pris l'exemple de 2 Chroniques, chapitre 20, avec le roi Josaphat. Nous n'allons pas entrer en détail, mais les éléments que je viens de ressortir ont été tirés de ce texte-là. Et si vous faites confiance en Dieu, vous serez affermis. Si vous placez confiance dans ses serviteurs, vous allez réussir. Et nous comprenons que lorsque le problème arrive, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses, ne cherchez pas à appeler un ami. Les téléphones nous ont déformés. D'un côté, je regrette du fait qu'on a coupé l'Internet, mais de notre côté, je salue ce moment. Dites, demandez-moi pourquoi. Les gens maintenant peuvent s'asseoir à table et quand ils mangent, ils parlent. La famille s'assoit. Il commence à traiter un peu les affaires de la famille. Vous êtes à table, celui-ci, il est là, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un message, pardon, je vais y répondre. Donc, on n'avait plus de vie de famille. Et à ma fille de venir me dire, ça faisait longtemps que j'avais marché dans mon jardin sans chaussures, avec les enfants, on jouait, mon mari, toute une journée. Moi, j'ai dit, alors c'est bien. Et je regarde, je commence à m'asseoir avec mon mari. Des fois, quand on s'ennuie, voyons un peu qu'est-ce qui se passe dans telle émission et tout. On n'avait pas de ce temps. Mais Internet, mawa plein.
Même les relations, tout est un problème. C'est pour cela que même quand tu prends le téléphone avec Internet, à peine tu es en train de prier, tu arrêtes d'abord la prière. Est-ce que c'est le message? Est-ce que Dieu, comparé à la personne qui t'appelle, ont le même niveau? Alors, est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce moment où on n'a pas Internet? Profitez-en. Parce que quand ça va revenir, nous aurons de sérieux problèmes. Nous aurons de sérieux problèmes. Et de là, nous avons abondé dans l'illustration qu'avait donnée son éminence le premier jour de son intervention sur Anne, où il nous avait parlé aussi comment Anne avait prié. Il a eu 3 éléments. Et par rapport à ces 3 éléments dans la prière, Anne a obtenu la chose qu'il avait demandée. Et Anne a prêté cette chose à Dieu. Nous nous sommes attardés sur cette illustration pour montrer de quelle manière vous et moi, nous devons arriver à prier pour être des hommes de foi et faire que la renommée de Dieu puisse s'accroître. Parce que c'est ça le but. L'accomplissement a un objectif qu'elle poursuit, c'est que la renommée de Dieu fasse quoi? Croisse. Mais si ce n'est pas pour la renommée de Dieu, oublions l'accomplissement. C'est ainsi que Anne, à côté de Pénina, cherchait à se mettre au même niveau que Pénina. J'ai dit hier, et j'ai demandé devant l'Assemblée à son éminence, moi dit, vous qui êtes déjà docteur, dites-nous peut-être dans vos recherches, vous avez pu trouver quelque part où on a mentionné les enfants de Pénina. Il a dit nulle part. Mais l'enfant qu'on recherche et qui est le fruit du désir de Dieu dans la personne, a toujours des résultats qui affectent des générations. C'est pour cela que lorsque tu dois prier, rassure-toi que les choses que tu demandes à Dieu sont les choses que Dieu veut réaliser, Dieu veut accomplir. Autrement, tu vas passer 100 jours de jeûne et prière jusqu'à mourir parce que tu seras à côté de la plaque. Dieu n'exauce pas nos pleurs. Dieu n'exauce pas nos désirs, mais Dieu exauce sa volonté. C'est pour cela que nous devons rechercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Anne, quand elle a compris, elle est allée même chez son mari. Donne-moi un enfant. Est-ce que c'est l'homme qui donne les enfants? Non, c'est Dieu qui donne l'enfant. Il a fallu que Anne reste dans la présence de Dieu pour que la parole Réma tombe dans son esprit, qu'elle découvre que Dieu a un besoin. Et ce besoin, quand il vient, Dieu est derrière parce qu'il va libérer tout ce qui est nécessaire pour délivrer les restes. Et nous nous sommes dit, l'enfant Samuel, qui est l'enfant exaucé, qui est la réponse à Dieu, quand il est arrivé prêté à Dieu, Israël était dans une situation de chaos parce qu'il n'y avait plus de paroles. Il y avait rareté de paroles et là où il y a rareté de paroles, il y a aussi rareté de foi. C'est ainsi qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre un terme à cette rareté pour ramener les choses comme par le commencement. C'est ainsi que l'arrivée de l'enfant exaucé selon la pensée de Dieu a pourvu à la parole, retour à la parole en Israël. Et vous regardez que quand la parole est rentrée, Israël a connu la stabilité. Il est reculé, mais après, la parole est revenue, la crédibilité est entrée, la stabilité est arrivée. Non seulement qu'il a ramené la parole parce que nous avons besoin de la parole pour vivre, il a aussi introduit l'ère prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu aime parler à son peuple. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et si nous pouvons faire l'Église, faire tous des prophètes qui écoutaient Dieu et qui parlaient de la part de Dieu, je crois que nous renverserons le monde entier et Jésus reviendra. C'est pour cela que nous devons aimer les prophétiques, mais pas pour... Tu reçois le prophétique, tu ouvres ta petite maisonnette et les gens commencent à te consulter. Non.
Le prophétique qui bénit, qui enrichit, c'est celui qui reste assis dans la maison. Le ministère prophétique n'est pas pour l'extérieur. Je veux l'insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Et si la vie de beaucoup de gens sont détruites, et si l'Église a perdu même sa force dans la société, c'est à cause des soi-disant prophéties. Alors, frères et sœurs, si Dieu te oint et t'amène dans le prophétique, c'est dans la maison. Ne cherche pas à aller embrouiller les gens avec des prophéties, avec de ceci. Non, la prophétie, quand elle vient, elle donne la direction. La prophétie, quand elle vient, elle ramène les gens à la repentance. La prophétie, quand elle vient, elle ramène les gens en communion avec Dieu. C'est cela la vraie prophétie. Est-ce que nous avons compris? Ne tombez plus dans les pièges des faux prophètes. Il a fait quoi d'autre? Non seulement qu'il a ramené l'ère prophétique en Israël, aussi, troisièmement, il est devenu le faiseur des rois. Israël a décidé de chercher un roi comme tous les autres peuples. Alors Dieu dit, bon, va oindre. Il oint Saül. Kakayemoko, va oindre. Il oint David. Donc, un enfant, une demande, un seul exaucement affecte tout un peuple, affecte toute une nation, amène la paix, la stabilité, l'équilibre dans une nation. Alors j'aimerais que la prière que tu vas demander à Dieu soit une prière qui découle de la pensée et du désir de Dieu. N'entre plus jamais en prière pour demander des choses afin que l'on sache que yo peut au commis. Non. Ce qui vient de Dieu demeure et triomphe de ce monde, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés, cherchons à connaître Dieu. Revenons dans les Écritures, Église. Devenons amis avec la parole. Parce que c'est par la parole qu'on appelle à l'existence des choses qui ne sont point et elles existent. Alors, si nous aimons la parole, notre vie affectera la vie de plusieurs. Nos demandes, nous n'allons pas venir à l'église. Oh Seigneur, tu avais dit la voiture. Et qu'est-ce que la voiture a à voir avec la foi? Dieu veut te donner un don qui va, lorsqu'il t'amène devant les nations, tu parles, les gens réalisent qu'ils sont dans le mal, ils se repentent et ils sont bénis. Et toi, tu reçois au-dessus de cela richesse, gloire, bénédiction matérielle. Donc ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous devons nous attarder. La Bible dans Matthieu dit quoi? Il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses, les maisons, les voyages, les habits, ainsi de suite. Mais pour vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors pour que ce besoin soit rencontré, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Alors toutes choses vous seront données par sur quoi est-ce que tu ne peux pas acclamer cela? Bien-aimé, tu ne peux pas partir dans un magasin. En Afrique du Sud, en Amérique, c'est plein où vous trouvez solde, solde, solde. Ça veut dire on a fait les selles, tout ça. Tu arrives, on te dit, si tu achètes ça, on te donne 3 autres choses en plus. Juste ça. Maintenant, toi, tu aimes les 3 autres en plus. Pas celui-là. Tu viens, tu dis au monsieur, non, moi, je veux ça. Et il dit, pas ça. Donne-moi. Est-ce qu'il va te donner? Ces 3 sont liés à celui-là. Dès que tu achètes, celui-là débloque la voie pour tout le reste. La même chose, lorsque tu fais du royaume de Dieu l'objet de ta recherche et de tes investigations, ce royaume vient débloquer l'argent, l'or, les richesses, tout ce que tu veux. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois parce que les choses que Dieu est en train de libérer pour toi amènent la délivrance, le changement dans ta mentalité? C'est très important. Nous devons comprendre, bien-aimés, que nous ne devons pas venir à Dieu pour les biens, mais les biens ont déjà reçu l'ordre de nous accompagner. Comme l'homme de Dieu ici parlait des millionnaires et tout cela, nous avons une promesse, Papa Delphin. Dieu nous a donné une promesse pour donner au moins
Ça, c'est le minimum. 1000 millionnaires à Logos Rema. Et vous savez ce que nous avons fait? Tant que nous ne nous étions pas appropriés de cette promesse, rien n'avait commencé. Quand Dieu parle, il est de la responsabilité de tout un chacun de s'approprier de la promesse. Mais maintenant, en tant qu'Église, parce que Dieu veut bénir l'Église en général, la tête de l'Église doit prendre la prophétie, doit prendre la promesse et l'implémenter dans le peuple de Dieu. Ainsi, notre Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a implémenté cette promesse dans le peuple de Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand on prie, Dieu donne aussi des stratégies, n'est-ce pas? Et nous avons commencé la formation sur les millionnaires. Nous avons un incubateur. Donc, on récupère les personnes qui se sentent à travailler dans les affaires, dans le business, pour montrer comment est-ce qu'ils peuvent mener des affaires réussies. Donc, il ne suffit pas seulement de dire, on a dit, je serai millionnaire, je viens, je mets mon offrande de prophète, alléluia, je serai millionnaire, mais tu restes au même niveau. Il faut la préparation. Il faut la formation. La préparation, comme le dit notre Père, lorsqu'il rencontre l'opportunité, il y a quoi? Il y a le succès. Tu ne vas pas devenir millionnaire seulement en vrac. Non. Et des fois, nous choquons aussi les gens quand nous disons, nous ne prions pas, nous ne demandons jamais de l'argent à Dieu. Mon mari et moi, il est là. Nous trouvons, oh, on entre en prière, Seigneur, donne-nous l'argent. Non. Nous avons découvert la voie qui amène l'argent. L'argent se trouve là où il y a les besoins. Si tu peux résoudre les besoins, tu as trouvé l'opportunité d'attirer les cash flows chez toi. Alors c'est pour cela que Dieu nous a oint, il nous a équipés pour que nous allions libérer les captifs, parce que c'est dans les captifs que se trouvent les drachmes dont nous avons besoin. Alors si tu ne vas pas faire des nations disciples, oublie les drachmes, oublie l'argent. Il y a un besoin dans toute cette ville ici. Vous pouvez chercher des besoins. Et quand vous allez résoudre, l'argent entrera. C'est cela même dire que les méchants amassent pour nous. C'est pas, oh non, les méchants amassent pour moi. Non, tu penses qu'il va mener ça comme ça pour toi? Il a amassé, il a souffert, il t'amène parce que tu as dit tu es chrétien. Non. Crée des entreprises. Sois entrepreneur, on nous a dit. Et un homme de foi doit changer son environnement. Et quand tu vas changer ton environnement, tu vas attirer le nord, le sud, l'ouest et ainsi de suite. Et tout cela viendra, pas le main vide, mais avec de l'argent. Est-ce que tu peux acclamer parce que Dieu te donne des stratégies? C'est ainsi que Moïse, quand il a rencontré Dieu, je vois que le temps avance. Pasteur, je pouvais bien rester longtemps parce que la matière, ce n'est pas ce qui manque. Mais vous allez souffrir. J'ai déjà des femmes qui m'attendent déjà et je dois partir pour aller enseigner de l'autre côté. Mais je vais donner ce que je peux pendant les quelques minutes qui me restent. Nous avons vu un texte hier dans Ésaïe chapitre 46, 9 à 10. Je suis toujours dans le thème la foi. Et je vous informe que moi j'aime le sujet la foi, ça marche toujours. Ça a marché pour Anne, ça a marché pour Josaphat et ça va marcher aussi pour toi. Il dit, rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu. Et comparé à moi, il n'y a que néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance. Ce qui n'est pas encore, c'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. C'est ça la foi. Annoncer des choses qui sont déjà achevées mais qui ne sont pas encore manifestes. Et hier, j'ai donné des exemples, les temps nous fait défaut, mais je vais m'attarder sur la définition de mon Père sur la foi. Parce que ça parle mieux, ça me parle bien. Quand il nous parle de la foi, il dit, vous savez, la foi,
Vous devez être en mesure de voir au-delà de 5 sens. Et pour voir, il faut que Dieu vienne libérer la parole qui amène la lumière dans votre esprit. Et lorsque la parole est libérée, bien aimé, elle vient avec l'image de la chose pour laquelle Dieu a parlé dans votre esprit. C'est pour cela que quand vous écoutez la parole de Dieu, dites, Seigneur, ouvre-moi l'esprit pour que j'écoute la parole comme écoute un disciple. Parce que dans toute parole, pour que l'homme la comprenne, il faut que l'image que la parole a soit dessinée dans ton esprit. Ça veut dire, quand Dieu parle, il libère la sémence de la chose dans ton esprit. Et si tu la reçois, il y a conception. C'est pour cela que la vraie foi, c'est celle qui reçoit et qui conçoit directement. Et quand tu conçois, la chose ne te quittera jamais. Même si les gens viennent pour te décourager, ils ne te décourageront pas parce que la chose est déjà scellée dans ton esprit. Est-ce que tu peux dire yes? Et cette chose n'est pas encore matérialisée. Mais elle est là dans l'esprit. Et quand tu sors, tu dis, chers collègues, voilà à cet endroit, nous allons faire ça, 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 ça. Cette histoire, ne la jetez pas parce que je vois une maison que je vais construire là, et je vois le parc qui sera là-bas, je vois une fontaine qui va jaillir là-bas. Il te regarde, il dit, mais cette personne est fou. Non, il n'est pas fou, il a déjà vu la fin et il est rentré dans les commencements. C'est ainsi que Dieu dit, j'annonce les choses déjà à l'avance et cela va être exécuté. Et quand tu marches, tu es un homme fou. Mais tu dois savoir tenir ferme. La foi mène la fermeté. Les gens peuvent t'abandonner. Reste ferme. Les jours qu'ils verront, ils reviendront et ils se diront assurément, Dieu avait parlé. Tu n'as pas besoin de donner des explications aux gens. Vous savez pourquoi les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu n'arrivent pas, n'atteignent pas leurs objectifs? Parce qu'ils cherchent des conseillers qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas vu les choses que toi Dieu t'a dit. Vous savez, quand tu communiques une vision de la part de Dieu, rassure-toi que la personne est capable de la saisir. S'il ne la saisit pas, tu peux la surmonter parce qu'elle n'est pas dans la dimension de comprendre et ce n'est pas son temps de marcher avec toi dans cette vision-là. Est-ce que tu peux me dire un amen glorieux? Lorsque tu reçois la révélation, le réma, tout est bouleversé. Les gens peuvent te traiter de fou. On est venu, on a trouvé mon mari par tous ses collègues. Il dit, Monsieur Kalonji, vous êtes fou. Madame, vous ne verrez pas que toi et ton mari, vous perdez la tête. Vous abandonnez tout ceci. Oh, Dieu m'a dit. Mais quand vous nous prêchez là au full gospel, on s'est converti. Mais pourquoi? Il dit, insensé. Madame, regardez le nombre d'enfants. Oui, celui qui a appelé connaît le nombre d'enfants. Celui qui a appelé connaît le nombre d'enfants. Lorsque tu reçois la chose de Dieu, bien aimé, il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves pour que cette chose ne vienne pas à l'existence. Et tu peux même arriver à hypothéquer cette chose parce que tu manques de l'argent. S'il faut Olala Nanzala, Lala Nanzala, c'est lui qui a fait la promesse et est fidèle. Tu ne mourras pas. Tu n'as pas à rabaisser les choses qui vont toucher l'humanité entière parce que tu as faim, parce que tu manques un $100. Arrière de moi $100 parce que si je marche dans l'obéissance, j'aurai au-delà des $100. Serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à proclamer la lumière de Dieu dans la vie des gens. Nous n'avons pas à hypothéquer la vérité parce que nous n'avons pas des habits, parce que nous n'avons pas à manger. Mais quand tu gardes la promesse de Dieu, la Bible dit à Habakkuk,
Écris la prophétie. Médite la nuit et jour. Il y a un temps qui est fixé. Bien aimé, si nous n'arrivons pas à percer les choses de Dieu, parce que nous vivons dans les temps nous limitent, l'espace nous limite, la matière nous limite, mais il n'y a que celui qui a la foi en Dieu, qui peut aller au-delà de temps, qui peut aller au-delà des limites, qui peut aller au-delà de l'espace, parce qu'il verra ce qui a été promis venir à l'existence. Alors je te dis ce matin, ne laisse pas mourir la fausse solution pour les générations à venir. Quand il appelait, j'avais 6 enfants, sans travail, dans un pays étranger. Ils savent, j'ai dormi, j'ai oublié les travailleurs que j'avais, j'ai oublié les comptes en banque que j'avais, les chariots automobiles que j'avais. Les gens nous ont vus comme des personnes de rien du tout. Mais nous avions en nous tout ce monde que vous voyez en nous. C'est pour cela qu'un homme qui a vu, un homme qui a entendu, vous devez le respecter, parce qu'en les méprisant, vous méprisez tout un peuple, vous méprisez toute une nation, une génération. Et j'ai toujours rêvé, si j'étais du temps d'Abraham, j'aurais souhaité saluer Abraham, j'allais saluer toute l'humanité. Lorsque la conception vient, tu regardes. Nous avons dit qu'un homme de foi n'est pas muet. Un homme de foi parle. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Et le problème que nous avons de nos jours, c'est que nous vivons dans le futur tout en étant dans le présent. Nous sommes devenus des futuristes. Tout est au futur, mais c'est lui qui a la foi vit dans le présent, parce que la foi c'est maintenant. Et quand tu marches, les gens peuvent se moquer, mais toi, ton enfant est en train de grandir. Non seulement qu'il est en train de grandir, le caractère est en train d'être forgé. Bien-aimés, n'aimez pas les histoires instantanées. Elles s'arrêtent aussi instantanément. Mais les choses qui durent, c'est celles qui ont des preuves. Ils ont été éprouvés et ils ont fait preuve de résistance et ils sont restés constants. C'est cela être un homme de foi. Et quand tu marches, tu te dis, c'est lourd. Je suis fatigué, j'ai envie d'abandonner. Tu regardes les enfants, tu regardes les besoins. Seigneur, est-ce que tu as réellement dit? L'image vient et dit, tiens encore bon, bientôt c'est l'atterrissage. Je suis venu dire à quelqu'un, bientôt ce sera ton atterrissage. Ne sois pas pressé, ne donne pas un prématuré, ne fais pas un mort-né, parce que ton temps arrive. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Je déclare que ton enfant ne mourra pas. Et il va vivre. Et sous l'autorité que Dieu me donne, et qui est autorisée par mon Père, je viens dire que tout ennemi de cet enfant qui oserait s'approcher de ta vie ne tiendra pas, il tombera sous ton cou au nom de Jésus. Je proclame la viabilité de ton enfant. Je proclame la crédibilité. Je proclame la stabilité au nom de Jésus. Dis, mon frère, montre à ton voisin, j'attends famille. Je suis enceinte. Et quelqu'un qui est enceinte ne mange plus les mêmes choses. Vérifie les choses que tu manges. Est-ce qu'elles sont compatibles à la croissance de l'enfant? Si elles ne sont pas compatibles, abandonne-les même si c'est bien. À
cause de cet enfant qui a besoin de l'espace. Parce qu'elle doit croître. Il a besoin de l'espace. Vérifie si tout celui qui occupe ton espace est compatible à l'accroissement de cet enfant. Sinon, même si tu as grandi avec lui, s'il faut le quitter, fais quoi? Quitte-le. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi de rois? Les habits que tu avais lorsque la conception est arrivée, et c'était petit. Mais maintenant que l'enfant grandit, elle a besoin de changer les garde-robes. Je déclare que vos garde-robes vont changer. Je déclare que vos garde-robes changent. Au nom de... Et je déclare votre espace élargi. Je déclare votre espace élargi. Au nom de... Vous allez vous étendre à gauche, à droite, devant, derrière, dans l'espace. Au nom de... Tout ce que vous allez engendrer, ce n'est pas pour que ça meure prématurément. Ça va atteindre la maturité. Mais tout dépend de la décision que vous allez prendre. Êtes-vous prêt à abandonner certaines habitudes? Êtes-vous prêt à abandonner certaines fréquentations? Il n'y a que dans l'église que je vois les choses compliquées. Quelqu'un qui mangeait avec vous les arachides et les maniocs tous les jours. Les pistolets qu'on vendait ici à côté, ils savent. On vient, on te nomme ministre. Dès qu'on a nommé le soir, le matin, tu cherches les magasins qui ont des costumes, qui ont des cravates. Pourquoi? À la fonction. Oh, je suis humble. Quel humble? C'est pas ça l'humilité. Il y a des exigences. Et nous, Dieu nous demande de prendre les nations et de les lui retourner. Ça veut dire Dieu nous élève. Et si Dieu nous élève, ça veut dire c'est le leadership. Un leader ne se comporte pas n'importe comment. Si j'avais le temps, j'allais pénétrer le leadership. Le leader et son caractère, son comportement. Bien-aimé, il est temps que nous puissions changer. Dis à ton voisin, si tu me vois, même avec le seul habit, toujours bien repassé avec une cravate, ne te moque pas de moi, j'ai déjà changé de niveau. J'ai compris que je ne suis plus de la basse-cour, mais ma place est dans les hauteurs. Et dans les hauteurs, on ne nage, on ne vole qu'avec les gens qui sont dans les hauteurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il répande son onction, sa grâce sur vous. Et que vous deveniez des hommes et de foi, des hommes et des femmes de foi authentiques. La foi qui appelle des choses à l'existence qui ne sont point. Je vous aime et je vous remercie. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension, il résidera dans la congrégation des morts. Psaume 119, 144. À toujours tes préceptes sont toujours vrais. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Dans la suite de temps, je suis cette montagne au-dessus.